Alors, la découverte de Nathalie du jour, c'est le kayak. Et ça ne m'étonne pas de toi, Nathalie, parce que Nat hurle, bien sûr. Enfin bon, ok. Oh, mais tu es très en forme. Je sais pas ce que je deviens dingue. Excuse-moi, normalement il y a un carton jaune. Là. Ouais. Non, non, il n'y a pas un carton jaune parce que je trouve ça joli. Alors, le kayak, oui, mais pas gratuitement parce que ici, les phares sont très nombreux dans les Côtes d'Armor. Et voir les phares, c'est sympa de loin, mais essayer de les voir de près, accostés, c'est mieux. Et c'est pas facile parce que la côte est déchiquetée, il y a des rochers partout. Et là, à Paimpol, Bertrand, qui est coach sportif, il a eu une idée formidable, c'est de faire découvrir ces phares grâce au kayak, parce que le kayak c'est un sport, mais c'est aussi un moyen de locomotion, et on peut comme ça éviter les rochers, accoster et notamment découvrir le phare de la Croix, au départ de l'Ogivie de la Mer, c'est pas très loin d'ici, et ce phare il garde l'embouchure du Trieux, ça tombe bien, il n'est accessible que par la mer. Au milieu des rochers de la côte paimpolaise se dresse l'histoire des hommes et de la mer, les phares. Mais les approcher reste une mission difficile. Alors, pour aller toucher du regard ce patrimoine maritime, quelle meilleure idée que le kayak. Aujourd'hui, une bande d'amis a décidé de découvrir cette pratique. Et la première leçon, c'est qu'avant d'être un sport, le kayak est né d'un besoin d'approcher la nature au plus près. C'est ce qui a séduit Bertrand, coach depuis plusieurs années. L'intérêt de l'activité, c'est effectivement d'être symbiose avec l'environnement, avec la nature, hein, d'être vraiment, comme on dit des fois aussi, dans la carte postale. Quoi. On navigue vraiment dans un paysage vivant, rythmé avec les marées et tout ça. Et en fonction de ça, on peut se faufiler un petit peu partout, surtout ici où il y a plein de rochers, et ce qui permet d'avoir des possibilités multiples en termes de randonnée. Et dans notre peloton de kayakistes amateurs, on distingue plusieurs catégories. Il y a les accros de la vitesse et de la glisse. Ouais, c'est sympa, il y a des moments ça surfe, c'est assez sympathique comme sensation. Puis mine de rien, ça va plus vite que ce que je pensais, quoi. Je pensais vraiment que ça allait pas très très vite, et en fait, quand tu rames bien, ça avance. Et puis il y a ceux qui préfèrent prendre le large pour jouir d'un moment de solitude. Liberté, le plaisir des yeux, du paysage, puis le calme, c'est extraordinaire. Mais chacun a le même objectif, atteindre le phare de la Croix. C'est chose faite après 30 minutes de pagaie, et pour ces débutants, c'est déjà une petite performance. L'arrêt fera du bien, mais ça rafraîchit un petit peu. Il fait chaud aussi. Et il fait toujours beau en Bretagne. Ici, c'est la marée qui commande. Alors il faut monter les kayaks le plus haut possible pour ne pas avoir de mauvaises surprises au retour. Car nos amis vont être occupés pendant un petit moment. Ils vont avoir le privilège de pénétrer dans le phare. Mais d'abord, le premier privilège, c'est la vue qui s'offre à eux sur l'archipel de Bréhat. C'est un plateau rocheux en fait. Toutes les îles en fait se regroupent. Hein, on peut quasi aller à pied, on peut aller à pied du phare jusque Bréhat, à travers tous ces îlots, à marée basse. Bertrand est né ici, il sait de quoi il parle. Il ne pourrait pas quitter ce petit paradis. C'est quelque chose où on a du mal à s'en lasser déjà, parce que ça change tout le temps, on n'a pas les mêmes lumières, on n'a pas les mêmes paysages. Le moment est venu de rentrer dans le phare, un édifice sorti de la mer au milieu du 19e siècle pour contrer les corsaires qui manipulaient les feux pour faire échouer les navires et les piller. Pour des raisons de sécurité, nos amis ne pourront accéder qu'au premier étage. Mais cela suffit à les impressionner. On sent quand même une puissance, quoi, parce que c'est un édifice solide et puis qui doit résister à toutes les tempêtes. Donc c'est vrai que on s'imagine qu'il y a eu beaucoup de travail quand même pour monter ces grosses pierres là en pleine mer. C'est un patrimoine qui mérite d'être entretenu quand même, quoi, parce que ça permet de découvrir plein de choses, l'histoire et puis aussi tous ces paysages, quoi. Bertrand profite d'une carte marine pour dresser la suite du parcours. Car le périple ne s'arrête pas là pour nos valeureux kayakistes. Avant de revenir vers la côte,
Bertrand veut emmener ses élèves d'un jour dans l'archipel de Bréa pour voir de plus près les petits îlots qui la composent. Il faut faire vite, car la marée menace de tout recouvrir et que le courant se fait de plus en plus fort. Et c'est là que le kayak trouve sa force, car malgré les vents, il peut frôler les rochers. C'est une vraie liberté d'exploration. La voile, on est toujours embêté avec les vents et on ne peut jamais aller à l'endroit où on veut aller. Alors qu'avec le kayak, on peut aller où on veut. Soudain, la troupe s'arrête et une surprise s'offre à nos kayakistes. Un phoque, ici, en Bretagne. Pas si étonnant, ils sont quelques-uns à vivre sur ces îlots et adorent jouer avec les kayaks. Et de temps en temps, c'est la surprise, effectivement. Pour le groupe, là, je pense que c'est cadeau. Hein, c'est la cerise sur le gâteau de tomber sur le phoque. Et puis en plus, en kayak, on est juste à côté, on n'essaie pas de l'effrayer. Donc la consigne, quand même, sécurité, c'est pas jamais lui faire face hein, pour ne pas l'effrayer avec la pointe. Donc on essaie de le contourner le plus possible. Bertrand résume parfaitement l'état d'esprit du kayakiste. Se rapprocher au plus près de la nature sans la perturber, juste pour profiter de ce qu'elle nous offre de plus beau, comme ces paysages de la côte pimpolaise autour desquels on ne se lasse jamais de naviguer. Ça vous donne pas envie d'aller pagayer entre les îlots et les rochers ici? Si. Alors, il y a une autre façon aussi de découvrir la côte, alors très différente de celle-ci. Elle s'appelle le pescatourisme. C'est quoi hein? Le pescatourisme, c'est pêche accompagner un pêcheur professionnel dans une sortie en mer, une vraie sortie en mer, pour justement appréhender le métier de marin-pêcheur et découvrir la côte. Alors là, c'est Dominique Béot qui emmène toute une petite troupe à son bord. Il faut savoir que quand on part pour une séance de pescatourisme, on part comme eux, hein. Là, en l'occurrence, ils sont partis tu pars un avec peu la marée, tardivement, quoi, mais voilà, du tu pars temps. pour En pleine nuit. une bonne série d'une dizaine d'heures. Alors, si tu as mal au cœur, eh bien, tu as le temps d'appâter le maquereau, comme on dit. En tout cas, ça donne la possibilité à des gens qui ne connaissent pas ce métier de découvrir le métier de marin-pêcheur. Notamment, on apprend là à démêler les filets, on apprend à les relever, on apprend à reconnaître les poissons. En l'occurrence, lors de cette sortie, la pêche était un petit peu maigre, mais c'est ça aussi, le métier de marin-pêcheur. Ce sont les aléas de la mer, le temps, la qualité de la pêche ou pas. Difficile. Mais c'est une vraie façon de sensibiliser le public à ce métier de marin-pêcheur. Et c'est vrai qu'en Bretagne, c'est une activité qui commence à faire quelques émules. Il y aurait 2 marins-pêcheurs qui emmènent les touristes, ouais. ou pas d'ailleurs, en C'est- sortie c'est- pescatrice. Si vous n'avez pas le mal de mer, c'est vraiment une expérience Voilà, à il faire. faut pas Et à avoir le comprendre mal la de mer. difficulté de ce métier. C'est pas pour La nous, Nat. difficulté, et non, c'est pas pour nous. Et la beauté de ce métier est découvrir Bien toute sûr. cette magnifique côte autour Et quand de ça Paimpol pêche, c'est et des côtes intéressant. d'Armor. C'est vrai que c'est une vision Voilà. pour voir la côte qui est unique Je trouve lorsqu'on que est en c'est mer. sympa. C'est différent du kayak, mais Et c'est peut-être sympa. peut-être